Bonjour, alors j'aimerais vous montrer comment fonctionnent ces bases de données de Best for Soil, comment elles sont organisées, qu'est-ce qu'il y a derrière. Bon, première chose, quand vous arrivez sur le site Best for Soil, vous êtes normalement sur la version française si votre navigateur est aussi en français. Autrement, vous pouvez changer la langue. Si jamais vous arrivez sur la version en anglais, ben vous allez ici en haut, oui, vous allez choisir la version française. Après, ça c'est la page d'accueil. Alors on va sur les bases de données, l'onglet bases de données. Ici vous avez une description, comment travaille, qu'est-ce qu'il y a dans les bases de données, comment il faut procéder. Et en fait, je vais vous expliquer ça maintenant, pas par pas. Ce qui est important, entre autres, il ne faudra pas utiliser Explorer, ça ne marche pas. En fait, la base de données ne marche pas avec ce navigateur. Moi, je suis sur Firefox, il n'y a pas trop de problème. On a le choix entre deux bases de données, les pathogènes et les nématodes. La base de données, ou les deux bases de données VS4Sol sont construites sur une base de données néerlandaise qui est mentionnée ici, c'est la Altjes-Schema. Pour cette raison-là, je commence avec la base de nématodes qui est similaire à l'ancienne version néerlandaise. Ce que vous allez voir maintenant, c'est similaire pour les deux bases de données. Vous arrivez, ça prend un tout petit moment de temps pour charger. Vous voyez ici, si jamais de nouveau vous n'êtes pas dans la version française, vous pouvez sélectionner ici différentes langues. Mais comme vous pouvez voir, on est bien dans la version française avec déjà une petite faute de frappe, type de sol. Voilà, c'est ça, des petits détails qui seront corrigés dans l'avenir. Ce qui est obligatoire, c'est d'abord vous choisissez un pays. Alors, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est basé sur l'exemple qui est dans la fiche technique sur les rotations de culture. Dedans, il y a une rotation de culture des Pays-Bas. Alors, on va choisir les Pays-Bas comme pays. Le type de sol, dans leur exemple, c'était un sol qui était argileux. C'est marqué comme ça. Là, vous êtes libre, vous ne pouvez rien écrire, ou vous dites, ben voilà, exemple. En ce moment-là, pour cette démonstration. Une fois c'est fait, les cultures sont activées. Avant de faire ça, en fait, vous ne voyez pas vraiment les cultures. On a trois groupes de cultures, les grandes cultures, et vous voyez, il y en a 20 en tout, 0 parce qu'on n'a pas sélectionné une seule, 29 cultures maraîchères et 21 cultures d'engrais verts ou de couverts végétaux. Alors, première chose à faire, j'aime choisir les cultures. Je prends les cultures qui sont dans l'exemple. Dans les grandes cultures, on fait de la rotation comme elle est actuellement, on commence avec les pommes de terre. Voilà. Deuxième culture après, c'est la betterave. Alors, on a pris betterave à sucre ou fourragère. Après, dans cet exemple, on a le blé. Excusez-moi, voilà, il est là. Vous faites l'exemple que je vous montre. Ouais, ça ne marche pas, je voulais vous le montrer, mais bon, vous le regardez vous-même. Après le blé, en fait, il y a un engrais vert, un mélange. Alors, je choisis dans les engrais verts, un mélange. Là, c'est clair, qu'est-ce que c'est comme mélange, on ne sait pas. Maintenant, pour l'exemple, je prends, par exemple, du riz gras anglais italien, avec peut-être encore un trèfle. Bon, c'est plutôt une prairie, mais on peut aussi utiliser ça comme engrais vert. La culture suivante, c'est l'oignon. Et après ça, il y a un nouveau engrais vert, et cette fois-ci, c'est la moutarde. Alors, je vais en bas, je cherche moutarde. Voilà. On a culture. Maintenant, en remontant tout en haut, on prend la sélection des cultures. Est-ce que vous pouvez voir ici, c'est l'ordre. La pomme de terre, betterave, blé. Après, il y a les trois pour le mélange des engrais verts. Vous pouvez changer l'ordre.
vous pouvez par exemple, si vous dites non, je ne veux pas commencer pomme de terre, mais je commence avec du blé, vous montez le blé en haut en cliquant sur ces flèches qui montent vers le haut. Maintenant on a blé en première position. Mais comme en fait on veut quand même faire l'exemple de la fiche technique, on remet blé à la bonne place. C'est aussi possible de supprimer une culture. On dit oh, non, quand même pas la moutarde. Ben, vous l'enlevez. Bon, maintenant, nous, on a un problème, on n'a plus l'exemple devant nous, alors on rajoute de nouveau la moutarde. Vous pouvez aussi, par exemple, dire ben voilà, j'ai fait une longue culture de moutarde, je fais encore une fois de la moutarde. Alors, vous allez vers la moutarde et vous dites plus. Voilà, maintenant vous avez la 8e et la 9e culture. En fait, dans la séquence, si on veut, c'est de la moutarde. Vous voyez ça maintenant ici. Vous avez moutarde, moutarde. Mais si ça ne vous ment pas, c'est un effet cumulatif dans cette base de données. Hein. C'est juste pour dire, tiens, mais, par exemple, la moutarde, c'est un bon effet parce que ça ne multiplie pas beaucoup de nématodes, alors je vais l'avoir 2 fois. Vous le voyez 2 fois de suite. Une fois c'est fait, une fois que vous choisissez la séquence de vos cultures, vous choisissez les nématodes. Maintenant, vous pouvez, par exemple, tout sélectionner. Alors, là, vous voyez, on sélectionne tout. J'ai toutes les cultures, les nématodes acquises, toutes les nématodes césidogènes, etc. Je désélectionne, je ne vois rien sur la liste. Alors, j'ouvre, ce qui m'intéresse, les nématodes acquises. Bon, je ne suis pas nématologiste, mais j'ai dit, voilà, on va voir. Et on prend toutes les nématodes acquises. Et on se limite à ça, on ne va pas voir plus loin. Mais bien sûr, vous pouvez aussi choisir d'autres nématodes. Alors, les cultures sont choisies, aussi les nématodes. Je crée mon schéma. Et le voilà. Ce schéma-là, il est toujours en format A4, selon le nombre de nématodes qui sont dans les colonnes et le nombre de cultures qui sont dans les lignes. Vous avez un format paysage ou un format portrait. Par exemple, vous prenez vraiment beaucoup de cultures, mais peu de nématodes, la feuille va se tourner dans l'autre sens. Les légendes, ce qui explique ce que vous avez dedans. Vous voyez ici, vous avez les dommages causés par les nématodes. Blanc, ça veut dire on ne sait pas. Vert, c'est positif, il n'y a pas de dommages causés. Et après, jaune, sorte orange et rouge-violet, c'est de plus en plus grave. En l'occurrence, là, la pomme de terre, la nématode acquise de la pomme de terre, alors vous avez le nom en français, le nom latin, le nom français, cause, comme on le dit, beaucoup de dégâts, 36 à 100% de pertes dans les pommes de terre. La deuxième légende, et ça c'est les symboles qui sont à l'intérieur des cellules, c'est est-ce que cette culture multiplie cette nématode ou pas. Et 3 points, 3 ronds, c'est-à-dire c'est une bonne plante haute, la pomme de terre, pour cette nématode-là, ce qui veut dire que vous avez une forte multiplication. Avec les nématodes, c'est faisable parce qu'on peut les compter. Hein. Vous pouvez faire des essais, et à la fin, vous prenez des échantillons de sol et vous comptez est-ce qu'il y en a plus de nématodes ou moins. Ce sera une différence avec la base de données sur les pathogènes. Il y a quand même pas mal de cas où on n'a pas d'informations. Alors, à ce moment-là, il y a un point d'interrogation. Ce qu'il y a aussi comme troisième, c'est les différents types de sols. Et ça, c'est indiqué, mais presque dans la plupart des cas, c'est valable pour les 5 sols. C'est encore, si on veut, dans l'ancienne base de données sur les nématodes qu'en Pays-Bas, ils faisaient parfois la différence entre les sols à sableux où il y a plus de nématodes dans le sol lourd. Mais dans les bases de données de Best for Soil, c'est rarement le cas. En règle générale, ça concerne les différents types de sols, les indications. Il faut dire que c'est un outil qu'on a mis à disposition. Il est prêt à l'emploi, mais il n'est sûrement pas complètement terminé. Il y aura des améliorations. Il y a des fautes à corriger sûrement qu'on va voir. Et
On a hésité, bien sûr, de le mettre à disposition, mais je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas le faire maintenant, même s'il y a parfois beaucoup d'inconnus ou justement parfois des imprécisions, des petites fautes. Alors, ceci montré, je vais retourner sur la page des bases de données et cette fois, je ouvre celle des pathogènes. Il y a quelques différences et j'aimerais insister là-dessus. Alors, vite fait, on prend le Pays-Bas, un sol argileux. Bon, on fait ça court, un test. On prend les mêmes cultures. Commence pomme de terre, betterave, blé. Après, on a eu cet engrais vert, régras, voilà, et trèfle. Et après, l'oignon. Et finalement, tout en bas, la moutarde. Voilà. On a choisi nos bicultures dans la séquence qu'on voulue, dans la suite voulue. Là, la grande différence, c'est qu'on a tous les pathogènes, il n'y a pas de catégorie. Bon, voilà, il y a tout et il y en a 137. Alors, ça, c'est une des différences. On va probablement un peu regrouper certains pathogènes, mais ce n'est pas évident. C'est prévu, c'est encore pas fait. Ce qu'il y a aussi comme différence, il y a 137. Alors, si vous choisissez tout, vous allez voir, vous allez avoir un schéma qui est lisible parce que c'est limité à une page A4. Il a 137 colonnes et c'est illisible. Alors, c'est pour ça que c'est marqué aussi dans le mode d'emploi de la page d'accueil qu'il ne faut pas choisir plus que 30. Si vous voulez avoir l'information sur les 137, vous êtes bien obligé de faire à peu près 4 schémas en choisissant 31, 32, ce qui est déjà beaucoup. Ou vous faites 5 schémas avec chaque fois 25 à 30 différents pathogènes. Alors je les sélectionne. Qu'est-ce que je pourrais voir dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant? Bon, prenons quasiment le dernier, prenons Verticillium. Les deux Verticillium, on va les 3. Voyons voir ce que ça va donner pour nos cultures. J'ai créé un schéma. Parce que j'aimerais vous montrer encore 2-3 petits détails. Voilà, ça c'était un petit problème avec mon navigateur. Voilà, on a choisi 3 différents pathogènes. Alors la différence, une autre différence avec les nématodes, on n'a pas le nom en français ou dans les autres langues, allemand, italien, quoi qu'il en soit, du pathogène. Parce qu'en fait, les pathogènes, ça dépend parfois des cultures, change le nom. Pas forcément la verticilliose, mais il y a d'autres cultures où selon la culture, le nom de la maladie n'est pas le même. Alors c'est le même pathogène qui cause la maladie. Et l'autre cas, c'est que parfois le nom est le même, mais c'est un différent pathogène qui cause la maladie. Ce que vous pouvez voir ici, alors, albatrum, ça va sur la pomme de terre, aussi dahlier. Longisporum, c'était longtemps considéré comme sous forme d'allier, c'est aujourd'hui considéré comme une espèce à part, qui principalement va surtout sur les brassicas. On n'en a pas ici dans notre rotation, si on a dans les moutardes. Mais là, on n'a pas trouvé les informations parce qu'en fait, toute l'information dans les bases de données est soit basée sur la recherche, littérature avec des articles peer-reviewed, soit sur les connaissances d'experts, mais aussi basée sur des livres sur les maladies, comme les compendiums de APS des Américains, par exemple, ou des livres en Europe, principalement. Alors, ce qu'on a surtout à éviter, par exemple, si maintenant on fait où on peut risquer un certain problème, c'est que si on cultive d'abord les pommes de terre et on a déjà la verticillose dans le sol et après la betterave, qu'on va avoir des problèmes dans la betterave parce qu'avec les pommes de terre, on peut multiplier, vous voyez, c'est un dahlier est fortement multiplié par les pommes de terre. Ce qui est intéressant, c'est relativement récent que le blé est une plante haute de
Verticillium d'Arlier, mais il ne le multiplie pas. Il ne fait pas de dégâts, il ne multiplie pas. Une autre différence, peut-être une dernière, la multiplication, en fait, dans les nématodes, c'est plante haute, mais ici, on a plutôt multiplication. On connaît beaucoup moins. On ne peut pas, normalement, pas compter les pathogènes dans le sol après une culture. Ça va pour Verticillium, c'est une des exceptions, mais pour la plupart, on ne peut pas. Alors, c'est plutôt une estimation, si ça multiplie peu, moyen, beaucoup. Alors souvent, vous allez trouver après souvent le carré qui vous dit simplement, on sait que c'est une plante haute, mais on n'a aucune idée sur le pouvoir de multiplication de ces plantes hautes. Après, il y a des indications sur quel type de maladie c'est. Si c'est A, B ou C. A, c'est des maladies qui sont sur les débris, sur les chaumes par exemple, sur la semence, ou des maladies de... Voilà, la traduction n'est encore pas parfaite, hein, en fait des maladies de fonte, des SMI, où en fait il y a un faible pouvoir de multiplication parce que les plantes meurent très vite, elles sont petites, ou alors justement les chaumes sont enfouies et sont détruites. Après le B, c'est multiplication moyenne, avec le fait que typiquement des pathogènes qui forment des sclérotes, comme sclérotinia, qui restent dans le sol quand même longtemps, qui est aussi la plante qui les multiplie si on veut, la plante haute, elle ne va pas tout de suite mourir et disparaître, pas comme une fonte d'esmie. Dans ce cas-là, c'est cette catégorie-là, ou par exemple des maladies comme la racine des maladies liégeuses, de la tomate. Et le C, c'est les infections vasculaires, typiquement les fusarioses, les verticillioses, où le pathogène colonise finalement toute la plante. Et il y a une énorme multiplication de spores, des microsclérotes, des chlamydospores et autres. Ça, c'est une réflexion. Parfois, on a trouvé des informations, mais souvent, c'est juste une théorie, mais qui peut aider pour dire, tiens, justement, la Verticillium, c'est connu dans les pommes de terre, ça soit trouvé finalement de toute la plante dans les fans, et si on enfouit après une pomme de terre, on va vraiment inoculer le sol avec des quantités énormes de microsclérotes de Verticillium. Et moi, j'ai souvent constaté ça quand j'ai fait le diagnostic, c'est aussi une partie de mon travail, que par exemple les fraises, la verticilliose, c'était dans plus que la moitié des cas, c'était après pomme de terre. Voilà, la culture de pomme de terre. Avant, la multiplier, peut-être on ne s'est même pas rendu compte, parce que les symptômes dans les feuilles en fait sont difficiles à voir, parce que souvent les pommes de terre elles fanent à peu près en même temps naturellement par ses naissances, et hop, on y va avec les fraises, et c'est le désastre. J'ai eu ça, 80% de mortalité avant l'hiver, souvent. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous montrer, et je pense maintenant on aura le temps de discuter ça ensemble dans notre session du workshop. Alors merci beaucoup, et voilà, je vais peut-être voir si j'arrive maintenant. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, si vous désirez de faire une sorte de atelier réel ou même aussi online, vous pouvez nous contacter. En France, la personne responsable, c'est Charlotte Berthelot, qui travaille le CTIFL. Et en Suisse, c'est moi, tout simplement. Vous savez ici nos adresses. Elles sont aussi sur le site Best for Soil Consortium. Vous trouvez ces informations. Pour la Belgique, je pense, pour la partie francophone, il faudra peut-être contacter soit Charlotte, soit moi. Moi, je suis assez ouvert mais m'enchanter si je peux faire des ateliers en ligne, vraiment en ligne, parce que voyager, c'est quand même pas la porte à côté, la Belgique. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite encore un bon atelier.